Votre père ne se souvient plus de votre nom. Il reconnaît votre visage. Il sait qu'il devrait vous reconnaître. Mais le mot, le nom qu'il vous a donné pendant 40 ans, lui échappe. Il hésite. Il s'excuse. La confusion dans son regard en dit long. 6,9 millions d'Américains vivent cette situation actuellement. D'ici 2050, ce nombre atteindra 13 millions. Peut-être est-ce votre parent, peut-être est-ce votre conjoint, ou peut-être commencez-vous vous-même à ressentir ce brouillard mental. Les médecins prescrivent des pilules comme le donipezil. Ces médicaments n'arrêtent pas le déclin. Ils le ralentissent à peine. Ce sont des pansements sur une plaie par balle. Vous voyez votre père s'éteindre peu à peu, un souvenir après l'autre, jusqu'à ce qu'il oublie avoir jamais vécu. Pendant ce temps, l'industrie pharmaceutique a consacré 40 ans et des milliards de dollars à la recherche d'un remède. Thérapie génique nécessitant une intervention chirurgicale au cerveau, implants expérimentaux forés directement dans le crâne, composés synthétiques ayant échoué essai après essai. Mais il y a 1400 ans, dans les montagnes de la dynastie Tang en Chine, les médecins impériaux traitaient déjà le déclin cognitif. Ils n'avaient pas recours à la chirurgie. Ils utilisaient un champignon blanc retombant, poussant sur les chênes. Ils l'appelaient médecine divine, réservée aux empereurs. Les roturiers surpris en possession de ce champignon étaient passibles de la peine de mort. Que savaient-ils que nous avons oublié? Bienvenue dans le trésor perdu de la nature. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la seule substance naturelle dont l'efficacité pour régénérer les cellules cérébrales en dégénérescence a été prouvée. Les neurosciences modernes l'ont enfin découvert en 2008. Les chercheurs ont constaté que ce champignon ne se contente pas de masquer les symptômes. Il stimule une protéine appelée croissance nerveuse, qui reconstruit littéralement les connexions neuronales détruites par la démence. Ce champignon est efficace. Les preuves scientifiques sont irréfutables. Et vous pouvez le cultiver sur une bûche dans votre jardin. Alors pourquoi votre médecin vous prescrit-il des pilules à peine efficaces? Pourquoi l'industrie des compléments alimentaires pour le cerveau, qui pèse 4,6 milliards de dollars, vous vend-elle plutôt des composés synthétiques? Voici l'histoire de la crinière de lion et de l'industrie qui l'a fait disparaître. Parlons de ce qui se passe réellement dans le cerveau. Qu'il s'agisse de celui de votre père ou de celui que vous voyez dans le miroir chaque matin, votre cerveau contient 86 milliards de neurones. Chaque souvenir, chaque compétence, chaque aspect de votre personnalité existe grâce à un réseau de connexions entre ces cellules. Dans la maladie d'Alzheimer, ces connexions se rompent. Tout commence dans l'hippocampe, le centre de la mémoire. Les neurones deviennent silencieux. Des enchevêtrements de protéines bloquent les signaux. Des plaques amyloïdes s'accumulent comme la rouille sur une machine. D'abord, on oublie où on a mis ses clés, puis les conversations de la veille, puis le visage de sa petite fille. Finalement, on finit par oublier qu'on a eu une petite fille. Le terme médical est la neurodégénérescence. Le terme médical est Irasia. Votre médecin vous prescrit du donapazil. Ce médicament ne régénère pas les neurones en train de mourir. Il n'élimine pas les plaques amyloïdes. Il ne restaure pas les connexions neuronales perdues. Imaginez, votre maison est en feu et les pompiers arrivent avec un ventilateur pour disperser un peu de fumée. La maison brûle toujours. Le ventilateur vous permet simplement de respirer un peu plus facilement pendant que vous la voyez s'effondrer. C'est le mieux que la médecine moderne puisse offrir. La gestion des symptômes et l'acceptation de l'inévitable. Et si l'on pouvait reconstruire les neurones? Et si l'érasie pouvait être inversée? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le facteur de croissance nerveuse. En 618 après J.C., dans les archives interdites de la dynastie Tang, des médecins tenaient des registres détaillés. Le ginseng pour la vitalité, le raï pour la longévité, et un champignon si puissant que sa possession par les roturiers était passible de la peine de mort. On l'appelait Otto,
le champignon tête de singe. Les textes sont précis. On y recourait pour soigner les fonctionnaires âgés souffrant de perte de mémoire. Les érudits, préparant les examens impériaux, en consommaient pour aiguiser leur esprit. Pendant 13 siècles, il ne s'agissait pas d'un remède populaire. C'était le protocole impérial. Au cœur des montagnes japonaises, les moines bouddhistes de la secte Yamabushi connaissaient eux aussi ce secret. Ils l'appelaient Yamabushi-take, du nom de leur ordre. Avant des séances de méditation qui duraient plusieurs jours, ils infusaient de la crinière de lion en thé. Ils rapportaient une concentration accrue et la capacité de saisir des concepts philosophiques complexes sans fatigue mentale. Les Européens la considéraient comme une curiosité. L'Orient savait que c'était un remède. Mais ce n'est qu'en 1994 que nous avons compris pourquoi. Iokazu Kawagishi, chercheur à l'université de Shizuoka, a isolé d'étranges molécules du manéchélium du lion. Lorsqu'il les a testées sur des cellules nerveuses, les résultats ont été stupéfiants. Ces découvertes ont été publiées dans la revue Tetrahedrine Letters. Deux familles de composés, l'érinine et l'arynosine, ont stimulé la production du facteur de croissance nerveuse. Le NGF est une protéine essentielle à la construction et au maintien des neurones par le cerveau. Il favorise leur survie et répare les tissus endommagés. Chez les jeunes cerveaux en bonne santé, il est abondant. Chez les personnes âgées, notamment celles atteintes de la maladie d'Alzheimer, les niveaux de NGF chutent. Sans lui, les connexions neuronales meurent. Kabagishi a découvert que les érinosines accomplissaient une prouesse rare. Elles franchissaient la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l'intérieur, elles stimulaient les cellules souches mésenchymateuses à produire davantage de NGF. Les neurones ont réagi immédiatement. Ils ont développé de nouvelles ramifications. Ils ont étendu leurs connexions. Ils ont créé de nouvelles voies métaboliques. 15 composés d'arynosine différents ont été identifiés depuis. L'arynosine A est la plus puissante. À une concentration de seulement 1 microgramme par millilitre, elle a augmenté la sécrétion de NGF de plus de 60%. Il ne s'agissait pas de théorie. Il s'agissait d'une régénération neuronale mesurable. En 2008, des chercheurs de l'Université d'Hokkaido ont mené des essais cliniques sur des patients âgés de 50 à 80 ans présentant un trouble cognitif léger, stade précédant la maladie d'Alzheimer. La moitié des participants a reçu quotidiennement un extrait de crinière de lion, l'autre moitié, un placebo. Après 16 semaines, les résultats ont été publiés dans la revue de phytothérapie. Les patients ayant consommé du champignon à crinière de lion ont présenté des améliorations significatives de leur score de fonction cognitive. Leur mémoire s'est améliorée, leur vitesse de traitement de l'information a augmenté. Mais dès qu'ils ont cessé de prendre le champignon, ces améliorations ont disparu. Les moines ne bénéficiaient pas d'un effet placebo. Les empereurs ne se fiaient pas à la superstition. Ils stimulaient le facteur de croissance nerveuse. Ils régénéraient des neurones. Ils faisaient en 618, après J.C., ce que les entreprises pharmaceutiques tentent encore de comprendre en 2025. Ce qui soulève une question évidente. Si un champignon peut avoir cet effet, pourquoi tous les neurologues ne le prescrivent-ils pas? La réponse est simple. On ne peut pas breveter un champignon. Lorsque ces recherches ont été publiées dans les principales revues scientifiques dans les années 1990, les entreprises pharmaceutiques ont entrevu leur potentiel. La maladie d'Alzheimer touche 6,9 millions d'Américains. À l'échelle mondiale, on compte plus de 55 millions de cas de démence. Un traitement capable de régénérer les neurones en dégénérescence vaudrait des centaines de milliards de dollars. Or, la crinière de lion est utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis 1400 ans. Elle pousse à l'état sauvage en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Sa culture est à la portée de tous. Aucune entreprise ne peut revendiquer des droits exclusifs. Les entreprises pharmaceutiques ont donc fait comme toujours. Elles ont tenté de recréer le phénomène synthétiquement.
En 2001, le neuroscientifique Mark Tuszynski de l'Université de Californie à San Diego a lancé le premier essai clinique, non pas avec la crinière de lion, mais avec une thérapie génique. Le principe consistait à modifier génétiquement les cellules des patients pour qu'elles produisent le facteur de croissance nerveuse NGF, puis à implanter chirurgicalement ces cellules directement dans le cerveau. 8 patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont subi l'intervention. Les neurochirurgiens ont pratiqué une ostéotomie crânienne et injecté des fibroblastes modifiés dans le cortex préfrontal basal, où les neurones essentiels à la mémoire dégénéraient. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine en 2005. Les examens cérébraux ont révélé une augmentation de l'activité métabolique. Les neurones ont réagi aux facteurs de croissance nerveuse implantés. Chez certains patients, le déclin cognitif a ralenti. Le coût par patient dépassait 100 000 $, auquel s'ajoutait l'intervention chirurgicale complète du cerveau et tous les risques liés au forage du crâne. Tuszynski a poursuivi ses recherches pendant 14 ans. En 2015, il disposait des données post-mortem de 10 patients. Les résultats publiés dans JAMA Neurology ont confirmé que les neurones pouvaient répondre aux facteurs de croissance nerveuse même dans les cas avancés de la maladie d'Alzheimer. Des cellules axonales ont été cultivées, mais la méthode d'administration restait invasive, coûteuse et peu pratique. Il est impensable de faire subir une opération du cerveau à 6,9 millions d'Américains. La société pharmaceutique Seren pensait avoir trouvé une meilleure solution. Elle a développé le CE110, un vecteur viral conçu pour administrer les gènes du facteur de croissance nerveuse sans implantation cellulaire. Au lieu d'une intervention chirurgicale pour insérer des cellules modifiées, on injecterait un virus porteur des instructions relatives aux facteurs de croissance nerveuse. Cette approche privilégiait une administration moins directe, mais restait fondamentalement invasive. Elle nécessitait toujours de percer le crâne. L'essai de phase 2 s'est déroulé de 2010 à 2013. 49 patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée ont reçu ce traitement. Le chercheur principal, Lon Schneider, a suivi les scores cognitifs pendant 24 mois. L'essai a échoué. Les résultats publiés en 2018 n'ont montré aucune amélioration statistiquement significative par rapport au placebo. Le virus ne s'est pas propagé suffisamment. Il a atteint certains neurones, mais a épargné des populations neuronales critiques. Le coût de cet essai infructueux a dépassé 30 millions de $. Des chercheurs suédois ont testé l'administration de biode encapsulé dans des cellules en 2016. Des dispositifs ont été implantés dans le cerveau de patients afin de libérer lentement du facteur de croissance nerveuse pendant 6 mois. 4 patients ont subi une chirurgie cérébrale stéréotaxique à l'hôpital universitaire Karolinska. Les dispositifs ont été efficaces. Le taux de facteur de croissance nerveuse a augmenté. Mais la procédure a été jugée trop intrusive et coûteuse pour être poursuivie. 40 ans, des milliards de $, de multiples essais infructueux, le tout dans le but de recréer ce qu'un champignon fait naturellement afin de pouvoir en détenir le brevet. Entrez dans n'importe quelle pharmacie et dirigez-vous vers le rayon santé cérébrale, CVS, Walgreens, Walmart. Ce rayon s'étend sur 6 mètres. Ces flacons promettent une mémoire améliorée, une concentration accrue et une clarté cognitive optimale. Comptez combien contiennent de la crinière de lion. Peut-être 3. Cachés sur les étagères du bas. Pas de marketing d'envergure, pas de soutien de célébrité. Maintenant, comptez les nootropiques de synthèse. Alpha Brain, MindLab Pro, Nuriva, Preuvagan, des dizaines de marques, des millions en publicité, un emplacement privilégié en rayon. Ce n'est pas un accident, c'est une question d'économie. Le marché mondial des nouvelles zones tropicales a atteint 4,6 milliards de $ en 2024. Il devrait atteindre 9,4 milliards de $ d'ici 2031. 82% de ce marché est constitué de composés synthétiques.
Le coût de fabrication d'un flacon de 60 gélules contenant de l'alpha-GPC isolé est de 3 $. Son prix de vente est de 39,99 $. La marge est de 1 200 $. Des brevets protègent la formule. La production est industrialisable. Les marges bénéficiaires sont colossales. Le champignon crinière de lion agit grâce à une synergie de composés. 15 arinosines, bêta-glucanes et polysaccharides agissent en synergie. Impossible d'isoler un seul de ces composés, de le breveter et d'en pratiquer des prix exorbitants. Le champignon doit être utilisé entier, ce qui exclut toute exclusivité, toute protection par brevet et tout monopole tarifaire. En 2023, les 5 principales marques de compléments alimentaires ont dépensé au total 47 millions de dollars en marketing. Qu'en a-t-il été consacré à la recherche sur la crinière de lion? Zéro. L'industrie souhaite vous imposer un abonnement à vie à des pilules qui gèrent de vos symptômes. Elle ne veut surtout pas que vous connaissiez l'existence d'une solution durable que vous pouvez cultiver vous-même. Voilà ce qu'ils détestent vraiment. Une bûche de bois dur, chêne, érable, hêtre ou bouleau, correctement inoculée avec du mycélium de crinière de lion, produit des champignons pendant 5 à 7 ans. Une seule bûche donne 4,5 à 7 kilos par an. La crinière de lion fraîche se vend environ 20 $ la livre, 450 grammes. Cela représente 200 $ de médicaments aux propriétés régénératrices pour le cerveau chaque année, à partir d'une seule bûche. Votre investissement total est de 30 $ pour les bouchons de mycélium, 10 $ pour la cire d'abeille et un après-midi de travail. L'industrie de la culture des champignons le savait déjà en 1988, lorsque la Chine a annoncé pour la première fois le succès de la culture artificielle. Les producteurs japonais ont perfectionné l'inoculation des bûches dans les années 1990. L'université Cornell a publié des guides de culture détaillés dans les années 2000. Ces informations sont disponibles depuis 35 ans. Vous n'en avez jamais entendu parler car personne n'a intérêt à vous les enseigner. Percez des trous en losange autour de la bûche. Insérez des bouchons de mycélium contenant du mycélium de crinière de lion. Scellez avec de la cire d'abeille. Empilez les bûches à l'ombre, dans un endroit bénéficiant de la pluie naturelle. 6 mois à 2 ans plus tard, des champignons blancs en cascade apparaissent. Leurs longues épines souples ont un goût de homard lorsqu'ils sont cuits frais. Récoltez-les lorsque les épines atteignent environ 1,25 cm. Ces champignons fructifient 2 fois par an, au printemps et en automne, pendant 5 à 7 ans. À titre de comparaison, 1 mois de traitement avec un extrait de crinière de lion de qualité coûte entre 30 et 45 $. Le coût sur 12 mois varie de 360 $ à 540 $. 7 ans d'abonnement coûtent entre 2 520 et 3 780 $. Ou alors, investissez 40 $ une seule fois et cultivez vos propres légumes pendant 7 ans. C'est le modèle économique pérenne qui terrifie les entreprises par abonnement. Investissement unique, rendement pluriannuel, pas de revenus récurrents. Les entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas en tirer profit. Les fabricants de compléments alimentaires ne peuvent pas non plus. Alors, ils vous vendent des pilules. Et votre père oublie sans cesse votre nom. Votre père a 72 ans. Il lui reste peut-être 5 belles années. 10, si vous avez de la chance. Pour l'instant, il est au début de sa maladie. Il oublie parfois des noms, répète des histoires et se trompe de jour. Votre médecin vous dit que c'est le vieillissement normal, vous prescrit du Donazil et vous prévient que ce médicament ne fait que ralentir le processus, sans l'arrêter ni l'inverser. Vous le voyez décliner mois après mois. Vous vous demandez combien de temps il lui faudra avant de vous oublier complètement. Il y avait quelque chose. Il y a quelque chose. Les moines bouddhistes des monastères de montagne le savaient déjà il y a 400 ans. Les médecins impériaux, soignant les hauts fonctionnaires, l'avaient compris. Les neurosciences modernes l'ont validé par des études évaluées par des pairs
et publiés dans des revues scientifiques de renom. Un champignon qui stimule le facteur de croissance nerveuse, lequel régénère les neurones mourants et reconstruit les connexions détruites par la démence. La science est irréfutable. Les essais cliniques montrent une amélioration. Le mécanisme est bien compris. Les arinosines traversent la barrière hémato-encéphalique, déclenchent la production du facteur de croissance nerveuse et stimulent la croissance neuronale. Mais ce ne sont pas les sciences qui font tourner l'industrie, mais le profit. Et il y a plus de profit à investir 30 millions de dollars dans des essais de thérapie génique infructueux que à valider une méthode utilisée par les empereurs pendant 13 siècles. Il y a plus de profit à vendre des abonnements à vie à des pilules de synthèse qu'à apprendre aux gens à cultiver des champignons sur des bûches. Le choix qui s'offre à votre père n'est pas d'ordre médical, mais économique. Le traitement existe. L'industrie gagne simplement plus d'argent s'il n'en entend jamais parler. Vous pouvez continuer à payer 40 $ par mois pour des gélules qui pourraient ralentir son déclin. Vous pouvez attendre. Les entreprises pharmaceutiques perfectionnent les systèmes d'administration pour la neurochirurgie. Vous pouvez le regarder dépérir pendant que les chercheurs déposent des brevets. Ou vous pouvez inoculer une bûche. Les empereurs ont choisi le champignon. Les moines ont choisi le champignon. Les neurones, lorsqu'on leur donne du facteur de croissance nerveuse, choisissent la régénération. L'industrie a privilégié le profit. Que choisirez-vous pour votre père? Que choisirez-vous pour votre propre avenir? Si vous souhaitez découvrir des connaissances oubliées du monde moderne, abonnez-vous à Nature's Lost Vault. Nous constituons une bibliothèque des plantes qui peuvent nous sauver, un épisode à la fois.